Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo animée de saison. Je tiens à m'excuser tout de suite, c'est vrai que cette vidéo est sortie avec un tout petit peu de retard. D'habitude j'aime bien que ça sorte avant la fin du premier mois de la nouvelle saison d'animé. Sauf que cette saison, il y a énormément de nouveaux animés. Et quand je dis énormément, le mot est faible. C'est la première fois que je regarde en simultané autant d'animés, et ce depuis de nombreuses années. Sachant qu'en plus, dans le tas, il y a des séries qui sont déjà terminées grâce à Netflix. Mais commençons par le commencement, on va commencer avec les nouvelles saisons de séries que j'avais déjà commencé par le passé. Tout d'abord, la saison 2 de The Rising of the Shield Hero. Alors, d'après ce que j'ai vu, il n'y aura que 13 épisodes, peut-être une seconde partie après un nouveau de 13 épisodes. C'est toujours par Kinema Citrus, c'est disponible sur Crunchyroll depuis le 6 avril. Bon, globalement, vous connaissez l'histoire, c'est un isekai où on suit Naofumi qui se retrouve plongé dans un monde d'heroic fantasy jeux vidéo et il est l'un des 4 héros de la légende, sauf que lui, il a le pouvoir le plus inutile, dans un sens, il a un bouclier magique. Et donc il est un petit peu rejeté, et après il y a tout un délire où on dit ouais c'est un criminel, il a violé quelqu'un, etc. Ça part un peu en couille. J'avais bien aimé la saison 1, même si j'ai trouvé que c'était un petit peu mou du cul par moment. Donc je regarde ça, c'est ma série du mercredi, c'est un peu le isekai de cette saison. Ensuite, on a Kaguya-sama Love is War, ultra romantique, donc la 3e saison de Kaguya-sama. Comme les deux autres, il y aura 12 épisodes, c'est toujours par Awan Pictures, c'est disponible sur Crunchyroll et Wakanim depuis le 8 avril. Pareil, est-ce que j'ai besoin de vous faire un résumé de Kaguya-sama? Donc c'est l'histoire de Kaguya et de Shirogane, le président du BDE et la vice-présidente, qui sont ultra intelligents, ultra fiers et ultra amoureux l'un de l'autre, sauf qu'ils sont tellement orgueilleux que c'est un peu le délire de « je veux bien sortir avec toi, mais tu dois me demander d'abord ». Sauf que les deux sont comme ça, et donc il y a plein de délires de combats psychologiques pour essayer que l'autre tombe amoureux de l'autre en premier, mais voilà, c'est vraiment stylé. On est à un point culminant de la série, on est déjà à plus d'une vingtaine d'épisodes, il s'est passé pas mal de choses. Globalement, par rapport au manga, on est déjà à plus du tome 10 sur une vingtaine. Donc on est quand même voilà, sur les personnages qui ont vécu plein de choses. C'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi drôle. Mention spéciale au passage avec Eisaka, et où elle se déguise en majordome, avec la secrétaire qui saigne du nez. J'ai pleuré. Franchement, j'ai pleuré de rire. Et enfin, sur Netflix, on a eu la suite de Tiger and Bunny, appelée Tiger and Bunny 2. Il y avait une douzaine d'épisodes, c'est toujours par Bandai Namco, donc disponible sur Netflix depuis le 8 avril, où on a eu les 12 épisodes d'un coup. Alors, globalement, c'est la suite de la série, mais alors, la série, je l'ai vue il y a genre 10 ans, donc j'ai plus tout en tête, et en gros, c'est un univers où il y a des super-héros qui participent à une sorte de jeu télévisé, enfin pas vraiment un jeu télévisé, c'est plutôt un spectacle télévisuel où on montre les actions des super-héros, ils sont notés, ils ont un score, etc. Et donc on suit Tiger and Bunny, un duo, sauf que là on est quelques temps après la saison 1, où maintenant l'émission de télé décide de faire des duos de super-héros, et il y a tout un délire avec des super méchants qui tuent des super-héros. Globalement c'est ça cette deuxième partie, c'était sympa. Mais en fait, la première saison de Tiger and Bunny, elle date depuis tellement longtemps pour moi que je suis rentré dans l'histoire en mode ouais, je me souviens de toi qui étais amoureux de Bidule, je me souviens de toi qui avait un problème avec tes parents, mais ça remonte à tellement longtemps que j'ai pas apprécié plus que ça la série. Après, ça m'a fait quand même hyper plaisir de revoir le Kara Design parce que c'est Masakashi Katsura, le papa de Zetman, Video Girl Isle, Is, Wingman, voilà. Vraiment un auteur que j'aime beaucoup. Et quand j'ai vu le planning, j'ai fait « Mais c'est vrai que c'est lui qui avait fait le Kara Design !» Et petit flashback, petit Madeleine Proust, ça a fait bien plaisir. Maintenant, on va parler des séries que je regarde de manière illégale. Et on commence avec Paripi Komai, donc une série de 12 épisodes du studio PA Works, donc trouvable nulle part aujourd'hui illégalement, depuis le 5 avril. Alors l'histoire c'est qu'on va suivre Su Geliang, donc l'un des grands stratèges chinois de l'époque de la guerre des Trois Royaumes. Alors globalement la guerre des Trois Royaumes c'est 400 ans après la fin de Kingdom, donc globalement Kingdom c'est l'histoire où il y a les royaumes combattants qui se foutent sur la gueule et après c'est l'unification de la Chine. Et 400 ans plus tard la Chine s'est divisée en trois royaumes, et donc c'est comment la Chine s'est à nouveau unifiée. Globalement c'est un truc hyper connu des otaku
de guerre chinoise au Japon. Et donc là, on suit ce personnage-là de Zhuge Liang, le grand stratège, qui se retrouve réincarné ou isekaiisé à l'autre époque, et il va devenir le manager d'une idol, enfin d'une jeune fille qui va faire de la musique. C'est trop génial. C'est vrai que ça a l'air tout con comme ça, mais c'est trop bien. Alors, il y a pas mal de plans fixes, c'est un petit peu des fois laborieux en termes d'animation, mais c'est trop bien. Moi, je kiffe surtout tous les délires où il reprend les délires de guerre féodale, qui retranspose au monde de la musique en mode je vais te faire devenir la plus grande idole, la plus grande star, la plus grande influenceuse du Japon. Et, faut le dire, c'est le meilleur opening de la saison. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. L'opening, il est trop bien. L'autre série que j'ai commencé à regarder de manière illégale, mais j'ai un petit peu arrêté parce que ça va arriver, c'est le spin-off de Détective Conan, Zero Tea Time, donc qui est un spin-off sur le personnage de Rei Furuya, ou Toru Amuro, ou Zero, ou Bourbon, ou il a trop de surnoms, donc qui est un personnage hyper charismatique, qui est très apprécié du public féminin, qui va avoir en plus un autre spin-off qui va être disponible en manga au mois de septembre chez Kana, il devait sortir au mois de juin mais c'était décalé, où donc on découvre ses origines en tant que flic, et donc des personnages qui sont liés à d'autres personnages de l'univers de Conan. C'était aussi l'un des personnages principaux plutôt, du film Conan, la fiancée de Shibuya, et voilà. Et donc j'ai regardé, c'est sympathique, c'est... En théorie, c'est censé être 12 épisodes de 12 minutes, donc je vais attendre que ça arrive sur Netflix légalement, et je me regarderai ça à une soirée, parce que 12 épisodes de 12 minutes, globalement, c'est 6 épisodes de 25 minutes, donc en vrai, ça dure 2-3 heures, c'est tranquille. Hein. J'ai regardé Tsubaki en une soirée, je pense que ça, je peux le regarder en une soirée aussi. Dernière série que je regarde de manière illégale, c'est Summertime Rendering. Une série de 25 épisodes par le studio OLM, qui devrait être disponible sur Disney+, depuis le 14 avril, mais Disney fait comme Netflix, ils vont tout balancer d'un coup. Et j'ai pas envie d'attendre, parce que la série, ça a l'air d'être trop bien. L'histoire, c'est qu'on va suivre Shinpai, un jeune garçon qui retourne sur son île natale, parce que son ami d'enfance est décédé. Et en revenant sur son île, il découvre plein de mystères. Alors, j'en dis pas plus, regardez l'épisode 1 jusqu'au bout, parce que vous allez voir, il commence à y avoir des gros délires à la fin de l'épisode 1, et la suite, c'est vraiment très bien. Très sincèrement, cette série, je la connaissais de loin parce que je l'ai vue arriver chez Kana il y a 2-3 ans. La série a pu se terminer en 13 tomes. Mais en fait, les couvertures avec les gamines en tenue de maillot de bain scolaire, j'avais peur que ça soit un gros ecchi à la con. J'ai tenté l'épisode 1 et je me suis dit, ah en fait non. Le côté maillot de bain, c'est juste histoire peut-être attirer un peu le chaland, mais en vrai, c'est plus intéressant que ça. On est vraiment sur plus un manga d'enquête policière, etc. Avec un petit peu de surnaturel, j'en dirai pas plus. Mais c'est vraiment à voir, c'est juste un petit peu dommage qu'il faille chercher sur les sites moldaves pour voir la série. C'est vraiment dommage que Disney balance ça peut-être que dans 6 mois. Il y a 25 épisodes, j'ai pas envie d'attendre 6 mois pour regarder la série. Donc clairement, à regarder, c'est vraiment bien. Et je pense m'acheter le manga chez Kana dans pas très longtemps. Voilà, maintenant que j'ai dit tout ça, je vais vous parler des séries qui sont sorties sur Netflix il y a quelques temps, qui sont disponibles en intégralité et qui sont sorties un petit peu entre l'entre-deux. En fait, ils sont sortis pendant le courant du mois de mars et j'ai commencé à regarder à cette époque-là. Et donc, je les intègre dans les animés de printemps 2022. Tout d'abord, on a Termae Romae Novae, une série de 11 épisodes du studio Naz, disponible sur Netflix depuis le 28 mars 2022. Dans cette série, on va suivre Lucius Modestus, qui est un grand architecte un petit peu ringard de la Rome antique, et un jour, il va prendre son bain et va se faire isekaiser au Japon contemporain, il va découvrir un petit peu la culture du bain du 21e siècle, et quand il va revenir chez lui, il va reprendre cette culture et l'intégrer à la culture romaine. Alors, il s'agit de la seconde adaptation du manga de Mari Yamazaki, donc qui s'appelle Termae Romae, disponible chez Casterman. C'est 6 tomes, et l'anime adapte les 3 premiers, et j'espère qu'il y aura la suite, parce qu'en fait, la suite du manga, on n'est plus sur du feuilletonnant, où c'est Lucius qui se retrouve isékaïsé, qui revient, qui explique des trucs. On a vraiment une histoire sur 3 tomes qui a un gros fil conducteur, et j'espère qu'on aura ça, même si c'est très différent de la première partie. Pour ceux qui sont curieux, qui ont aimé, il y a eu un autre manga de l'auteur qui est un peu dans le même délire, où c'est Olympia Kyclos. Cette fois, c'est un athlète grec qui se retrouve isékaïsé au Japon des années 60 pendant les JO. Et il y a eu un animé sur Crunchyroll en pâte à modeler qui est très bizarre, que je vous conseille aussi. Et voilà, Termae Romae, c'est vraiment bien. J'ai regardé les 11 épisodes de tous les matins pendant mon petit déjeuner. C'était vraiment ma petite série tranquille, chill.
voilà, que je vous conseille, c'est un bon isekai. Après, en termes d'animation, c'est ce que c'est. Mais en même temps, au vu du manga, de ce que ça raconte, je voulais pas du Gekiga à chaque épisode. Hein. C'est vraiment un animé drôle, tranquille, relax. Ben, l'animation est à ce niveau-là. Dans un autre registre, je vous conseille aussi Kotaro en solo, une série de 12 épisodes disponible sur Netflix. L'histoire, c'est qu'on va suivre Kotaro, un jeune garçon de 4-5 ans qui vient devenir le voisin d'un mangaka d'une vingtaine d'années, et on va découvrir un petit peu son quotidien et pourquoi il vit tout seul. Kotaro en solo, c'est la fausse série Kodomo, dans le sens où, visuellement, t'as l'impression que c'est une petite série tranquille, mignonne, et, sans trop en dire, la série va vous balancer des petites phrases comme ça, tout doucement, qui vont vous mettre un putain d'uppercut dans le beat, qui vont vous faire chialer, parce que c'est ça la grande force de Kotaro, c'est que visuellement, t'as l'impression que c'est un petit gamin qui vit tout seul, qui fait des conneries, ce qui est un peu le cas, mais on va nous balancer des phrases, on va nous montrer des choses qui vont nous expliquer pourquoi il est seul, et je vous jure qu'à chaque fois, j'ai chialé sa mère, tellement c'est puissant. Kotaro, c'est vraiment trop bien. Je vous conseille, c'est 12 épisodes sur Netflix, pareil, c'est sorti d'un coup, et c'est un peu passé entre les failles du système, parce que c'est sorti, tout le monde l'a regardé, on a parlé 2 jours, on est passé à autre chose. Voilà, c'est un peu dommage, c'est une bonne série qui mériterait d'être un peu plus mise en avant. Voilà, maintenant on va pouvoir parler des nouveautés disponibles sur Crunchyroll. Et vous allez voir, il y en a un paquet. Tout d'abord, Spy Family, alors je crois qu'il n'y a que 12 épisodes et que 12 sont prévus dans 6 mois. C'est par le studio Cloverworks et Wit Studio, disponible sur Crunchyroll depuis le 9 avril. Dedans, on va suivre Twilight, le plus grand espion du monde, qui a pour mission de fonder une famille pour espionner le dirigeant d'une école un petit peu d'élite dans le pays voisin. Sauf que notre espion va recruter une jeune fille qui va être en fait sa fille, qui est en fait une télépathe, et pour femme, une assassin. Et ça, il le sait pas. Qu'est-ce que j'ai besoin de dire de plus sur Spy Family? C'est peut-être le gros animé de cette saison. Le manga chez Kurokawa est génial. Alors, je trouve quand même que le début de la série manque un peu de rythme, notamment l'épisode 2 qui en fait adapte un seul chapitre, et ça sent que il voulait adapter toute l'histoire autour de la femme assassin, et que finalement il n'y a pas tant de choses que ça racontait sur 25 minutes, ce qui fait que par moments je me suis un peu fait chier. Pareil pour l'épisode 3 que j'ai trouvé un petit peu longué. Autant l'épisode 4 était un peu plus intéressant parce qu'il regroupait 2 chapitres et il y avait un peu plus de choses à raconter. Mais globalement, c'est génial, les musiques sont cool, l'opening est dingue, l'ending est dingue. Je comprends que ce soit l'animé de la saison parce que c'est trop bien, et Anya est déjà devenue une usine à mème. Ensuite, on a A Couple of Cocos, une série de 24 épisodes par le studio Shinhai Animation et Synergy SP, disponible depuis le 23 avril. Dans cette série, on va suivre 2 personnages, un garçon qui est plutôt brillant mais qui vit dans une famille pauvre, et une fille tout en joie et en bonne humeur dans une famille riche, et en fait, ils ont été échangés à la naissance. Et leurs parents, pour résoudre un petit peu le problème, décident de les fiancer et donc plus tard de les marier. Sauf que ça va pas se passer comme ça. Cette série, de ce que j'ai compris, c'est l'une des grosses rom-com de son magazine qui a un petit peu remplacé The Quintessential Quintuplet. Alors, je sais que c'est disponible depuis quelques temps chez Pika, il y a eu 2 tomes pour l'instant. Je vais attendre de voir l'animé si ça me plaît, et peut-être ensuite embrayer avec le manga pour pas rater le coche comme pour The Quintessential Quintuplet. C'est très bien pour l'instant, les 2 premiers épisodes font le café, c'est banal, série de romance, où un petit peu comme The Quintessential Quintuplet, tu sens que ça va pas trop déborder, où il va y avoir que 3-4 personnages maximum, et on va rester sur ce groupe-là. C'est pas comme d'autres séries de harem où tous les 3-4 tomes, il y a une nouvelle fille qui apparaît, qui devient la best girl du héros. Non, non, là ça reste un petit peu dans le délire où il y a le héros, sa fiancée, une fille qu'il aime, et alors, le truc un peu malsain, sa sœur, donc pas sa sœur biologique, sa sœur adoptive, qui est amoureux de lui, mais qui se dit, bah ouais, comme on n'a pas de lien de sang, je peux me le taper. Ce qui est un petit peu étrange, je trouve ça un petit peu malsain, parce que finalement, ok, c'est pas ta sœur de sang, enfin ton frère de sang, mais vous avez quand même passé 15 ans de votre vie ensemble, il y a une relation un peu bizarre, c'est très le Japon. Ensuite, on a le gros animé de sport, Aoashi. Alors, j'ai pas encore vu le nombre d'épisodes exact, c'est par Production IG et c'est disponible depuis le 9 avril. Dans cette série, on va suivre Ashito Aoi, un jeune garçon fan de foot, qui va se faire repérer au collège par le sélectionneur d'une équipe de football japonais, enfin Tokyo Heat, et donc il va se faire recruter par eux, rentrer dans l'équipe, etc.
Voilà, on est globalement sur un animé de sport, tout ce qu'il y a de plus classique, dans le sens où voilà, il y a vraiment la montée en puissance, les ennemis, etc. Mais il y a vraiment ce côté aussi, on n'est pas sur un jeune qui va commencer le sport au lycée, dans son club de sport, et va devenir, veut gagner le grand tournoi du coin, etc. de l'année. Non, c'est un jeune qui va plus loin que ça dans le sport, il veut devenir professionnel. Et je trouve ça hyper intéressant. Le manga est disponible depuis 1 an et demi chez Mangetsu. C'est génial, c'est vraiment une claque. Chaque tome, je surkiffe. Clairement, qu'on va commencer à avoir des gros matchs de foot comme on a actuellement dans les tomes, vous allez devenir dingue. Déjà, le début est vraiment super bien foutu. La suite va être que dingue. Clairement, Aoashi, c'est potentiellement un gros animé qui va cartonner dans quelques épisodes. Pour l'instant, c'est encore un peu calme, mais dans quelques épisodes, ça va exploser. Maintenant, on parle de Heroine Run the Show. Alors, je crois qu'il n'y a que 12 épisodes, c'est par le studio Laidus, et c'est disponible sur Crunchyroll depuis le 7 avril. Dans cette série, on va suivre Iori Suzumi, une jeune lycéenne qui a quitté son petit village natal pour rejoindre une grande école pour suivre le programme d'athlétisme. Sauf que, pas de pognon, pas d'argent, et elle se dit, je vais travailler, et elle devient apprenti manager pour un groupe d'idoles, le groupe Lip Lip. Et en fait, les deux membres de ce groupe, c'est ses camarades de classe, qui ont un petit problème de caractère. Franchement, c'est super bien. J'adore l'opening, encore une fois. C'est vraiment cool. Alors, tu vois des trucs venir, notamment le fait que les deux idoles détestent les filles pour des raisons un petit peu différentes. Et ça se sent à des milliers de kilomètres qu'il va y avoir un triangle amoureux entre les deux idoles qui vont commencer à tomber amoureux de notre jeune héroïne et qui vont se dire bah ouais mais moi je suis amoureux d'elle avant toi, tu me laisses la priorité. Il dit non non non, c'est moi le plus amoureux. Je sens un délire un petit peu à la Georgie, clairement, ou à la Candy Candy, ou à d'autres shoujo un petit peu anciens. Je sens un petit peu ce délire là, à voir si l'avenir me donne raison. En tout cas pour l'instant j'aime bien voir le monde des idoles, c'est intéressant, c'est pas un truc qu'on voit si souvent que ça. Alors, on a le manga Oshinoko, c'est Kurokawa qui est sorti cette année, mais à part ça, j'en vois pas des masses. On revient à un animé de romance, et cette fois on parle de Shikimori, n'est pas juste mignonne, une série de 12 épisodes par le studio Doga Kobo, disponible depuis le 9 avril. Dans cette série, on va suivre Izumi, qui est un jeune garçon qui a un problème, c'est qu'il est malchanceux, mais pas dans le sens je tombe tout le temps, c'est dans le sens où la terre entière veut me tuer. Le mec, il est maudit, et dans son malheur, il a une petite copine qui s'appelle Shikimori, qui n'est pas juste mignonne. Alors, de ce que j'ai vu, le manga est disponible depuis quelques temps chez Meian, j'ai feuilleté un petit peu. Alors, grande surprise, c'est qu'en fait, le manga, de ce que j'ai vu, est composé de petites histoires de 4-5 pages à tout casser, et en fait, l'animé reprend plusieurs petites histoires, les condense en un gros épisode de 20 minutes et essaie de créer un fil conducteur pour qu'en fait on n'ait pas ce sentiment de petites scénettes qu'on entrecoupe. Là il y a vraiment, alors des fois il y a des cassures, on sent vraiment, on passe d'un plan où ils sont au bowling à un plan où ils sont à la plage, j'exagère un petit peu, on voit la transition, mais sinon ils essayent de vraiment créer une fluidité entre les chapitres et des fois rajouter des choses, notamment le chapitre 1 entre ce qu'on a dans le manga et dans l'animé, il y a eu plein de choses rajoutées, mais c'est super intéressant. Et pareil que à Cup of Cocos, je pense que quand j'aurai fini l'animé, il y a des chances que je commence le manga, parce que vraiment, c'est super bien. Et alors, j'en ai pas parlé, mais l'opening, il y a des plans dans l'opening qui ont l'air d'être un peu plus sombres, et je pense qu'ils vont aborder des choses autour de Shikimori et de son petit copain, donc Izumi, qui m'intriguent en fait. Je veux savoir ces plans dans l'opening, je veux les comprendre. Et donc là, je suis très curieux. Maintenant, on retourne sur un animé de sport que j'ai commencé que très récemment, c'est Dance Dance Dancer, une série de 11 épisodes par le studio MAPPA, disponible depuis le 8 avril. Dans cette série, on va suivre Junpei, un jeune garçon qui va découvrir quand il est à l'école primaire une passion pour le ballet, sauf qu'en fait, une sorte de pression, on va dire, qu'il a en lui autour de la société qui dit bah ouais mais en fait t'es un garçon, la danse c'est pas pour toi. Il va un petit peu se recroqueviller sur cette passion et faire d'autres trucs qui sont plus virils, plus garçons, sauf qu'un jour il va se dire non mais en fait je veux faire de la danse. Ça fait un petit peu penser à Billy Elliot, sauf que dans Billy Elliot, on va dire la pression c'est plus son père qui est un vieux con des années 80 qui dit non t'es un garçon, tu fais de la boxe, t'es pas une fille, tu fais pas de la danse. Sauf que le héros a un petit peu ça, sauf que lui c'est plus la société perçoit la danse, le ballet comme un truc de fille. Et on va voir un peu s'émanciper de ça, c'est super intéressant, c'est ultra bien animé, j'adore encore une fois l'opening, parce qu'en fait l'opening est quasiment toujours en mode FPS, en mode first vision à la première personne.
Je voulais le dire en anglais, mais j'y suis pas arrivé. Et vraiment, c'est super bien. Alors, ça met un petit peu de temps à décoller. À l'épisode 4, ça commence, on rentre un petit peu dans le vif du sujet. Mais c'est super intéressant. Et en plus, le côté un peu social en mode... non, mais là-dedans, c'est pas qu'un truc de fille ou de PD. C'est vraiment intéressant. Et j'ai hâte de voir la suite. En tout cas, moi, j'ai bien kiffé. Une autre série que j'ai commencé que très récemment, c'est In the Heart of Kunoichi Tsubaki. Une série de 13 épisodes par Cloverworks, disponible sur Crunchyroll et ADN depuis le 9 avril. Dans cette série, on va suivre Tsubaki, une Kunoichi, comme le laisse sous-entendre le titre, qui est donc une jeune élève d'une école de Kunoichi qui fait des missions, et en fait, dans leur village, ils ne connaissent pas les hommes, et donc elle est un petit peu curieuse de c'est quoi un homme, c'est quoi un garçon. Alors pour ceux qui l'ignorent ou qui n'ont pas fait gaffe, cette série adapte un autre manga de l'auteur de Kantakaki Mutakin. Une série que j'aime beaucoup, c'est un petit peu dommage que la saison 3 soit disponible légalement nulle part. Et globalement, cette série, c'est une série pour les petits. Alors, c'est pas pour critiquer, mais globalement, l'histoire, c'est qu'on suit une jeune fille qui veut découvrir c'est quoi un garçon, tomber un petit peu amoureuse, et toutes les filles autour de lui disent « Ah, les garçons, c'est nul, ils sentent mauvais, ils sont sales, ils se mettent le doigt dans le nez, tu tapes entre les jambes, ils tombent par terre. » Voilà, on est vraiment sur un humour pipi caca, qui aura des pâquerettes, mais ça me fait rire, c'est sympathique. Alors après, il y a beaucoup de plans pieds, parce que toutes les Kunoichi sont pieds nus, faut aimer ça, faut s'appeler Quentin Tarantino. Mais voilà, c'est sympathique, c'est une petite série sans prétention. Alors, je préfère quand même la série sur Takagi qui est beaucoup plus intéressante. Après, c'est juste un choix personnel, mais en tout cas, voilà, c'est sympa, c'est une petite série que je vous conseille. On parle encore de comédie romantique avec Love After World Domination, une série de 12 épisodes par Project Number 9, disponible depuis le 8 avril. Dans cette série, on va suivre Fudo Aikawa, qui est le leader de l'escadron Hero Gelato 5, qui sont un petit peu les Power Rangers ou les Super Sentai locaux, donc un groupe de super-héros qui affrontent une organisation maléfique, et donc Fudo Aikawa, le Ranger Rouge, le leader, tombe amoureux de Dezumi Magahara, qui est la princesse de la mort, la princesse faucheuse, donc qui est l'une des lieutenants de l'organisation, et ils vivent une histoire d'amour, mais un petit peu cachée, parce que il faut pas qu'on montre que la chef des méchants et le chef des gentils sont en couple. Voilà, c'est une petite comédie romantique toute mignonne, toute sympathique, qui a aucune prétention, c'est vraiment très sympa, ça se regarde. Alors, c'est marrant parce qu'en plus, dans quelques temps, on va voir le nouveau manga de l'auteur de The Quintessence Quintuplet, qui est un peu un délire de Super Sentai aussi. Donc à voir si ça pépond dessus ou pas. J'ai hâte parce que j'ai pas du tout lu cette série de l'auteur des 5 sœurs de The Quintessence Quintuplet. Mais en tout cas, voilà, Love After World Domination. C'est sympathique, je vous conseille, c'est une petite série sans prétention. Alors ça fait quand même beaucoup de comédies romantiques, hein, avec Shikimori et avec The Cup of Cocos, mais voilà, moi je m'en lasse pas pour l'instant. Et on va maintenant finir avec la série que j'ai le moins aimé de cette saison, et que je regarde un petit peu parce qu'il n'y a que ça le mardi, c'est Tomodachi Game, une série de 12 épisodes par Okuruto Noboru, une série donc, qui est disponible sur Crunchyroll depuis le 5 avril. Dans cette série, on va suivre un groupe de 5 amis. L'un d'eux devait collecter de l'argent pour un voyage scolaire. L'argent a disparu et un soir, ils se réveillent dans le Tomodachi Game, un jeu où ils sont endettés, ils vont devoir révéler des secrets, mentir, etc. Leur amitié va être brisée. Et alors tout le monde le dit, ouais, c'est un petit peu le nouveau Squid Game. Ouais, mais déjà Squid Game c'était bien, mais c'était quand même moins bien qu'Eiji. Mais Tomodachi Game, c'est de la merde. Voilà, alors, c'est genre, je suis méchant, mais c'est quand même pas ouf. Si vous trouvez ça super bien, déjà, regardez Squid Game, et après, regardez Keiji, parce que, pour l'instant, c'est nul. Enfin, voilà, je suis méchant, mais c'est pas bien. Alors, pas mal réalisé, pas mal raconté, enfin, si c'est mal raconté quand même, hein. Mais genre les modes de psychologie en mode, oh là là, il pense à ça, oh là là. Pour l'instant, je trouve ça vraiment osef. Alors après, si vous kiffez, c'est votre problème, mais moi, en tout cas, si j'avais d'autres séries à regarder, parce que clairement, la majorité des séries que je regarde, ça passe le samedi, le dimanche, ça passerait à ce moment-là, j'aurais déjà Next. Mais bon, ça passe le mardi. Des fois, j'oublie, hein, en plus. Hein. Donc c'est pour vous dire à quel point je suis impatient de regarder chaque épisode. Hein. Donc clairement, Tomodachi Game, s'il y a un truc que vous pouvez zapper cette saison, c'est bien ça. Voilà, c'était un petit peu mon récap des séries que je regarde cette saison. J'espère que je vous ai donné envie de regarder au moins une série de cette liste. Et comme d'hab, s'il y a une série dont j'ai pas parlé, l'espace commentaire est là pour ça.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Pensez à aller mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. En description, il y a un lien vers tous mes réseaux, Twitter, Instagram, Discord, TikTok. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!